Gens d'ici et gens d'ailleurs, soyez les bienvenus à la 150e neuvaine de prière préparatoire à la fête de Sainte-Anne et de Saint-Joachim. Notre joie est d'autant plus grande que notre neuvaine arrive au cœur de l'année jubilaire, c'est-à-dire au cœur de l'année sainte, où nous sommes invités à être des pèlerins d'espérance. Le jubilé du mois de juillet pour notre diocèse est dédié aux aînés et aux grands-parents en hommage à Sainte-Anne et à Saint-Joachim. Ce soir, l'abbé Adrien, qui anime la neuvaine, débutera notre rassemblement par la lecture du texte « L'arrivée du bon larron » que vous avez reçu à votre arrivée. Par la suite, il y aura prédication qui sera suivie de la messe. Ne cherchez pas les textes dans votre prion, ils ont été choisis en fonction du thème du jour. Devant moi, sur une petite table, il y a un petit panier. Vous êtes invités à poser toutes vos questions en regard des thèmes quotidiens ou encore des questions en regard de la religion et venir les déposer dans le petit panier. Le lendemain, l'abbé Adrien répondra avant la prédication à quelques questions. Veuillez demeurer assis. Je vous salue tous, toutes. J'ai l'impression que vous avez prié pour que la pluie cesse et que vous puissiez venir participer à la neuvaine. Et c'est ce qui est arrivé. Vous avez la foi, n'est-ce pas? Oui. Très bien. Pour commencer, j'aimerais vous demander d'être convaincus que nous sommes ici pour nous placer sous le regard de quelqu'un qui nous aime sans condition, qui nous aime d'un amour total, qui nous aime tel que nous sommes. Je vous invite donc, pendant cette semaine, à vous laisser regarder par Jésus, à vous laisser envelopper de la tendresse du Père et surtout à vous considérer digne d'une telle tendresse. Je voudrais vous demander d'oublier tout ce qu'il y a dans votre vie qui pourrait vous faire croire que vous n'êtes pas digne du regard de prédilection de Dieu et que le seul regard qu'il pourrait poser sur vous est un regard méprisant, un regard de condamnation. Non. Je le répète. Et je vous invite d'abord maintenant à vous considérer digne d'être en présence de Dieu, à vous ouvrir dès maintenant à son pardon, la grâce de son pardon, et c'est comme déjà votre acte pénitentiel. Me voici, Seigneur. Aussi lourd que soit votre passé, oubliez-le. Le passé est passé. Sans vous considérer comme un saint, une sainte, ne pensez pas que vous êtes un pécheur, une pécheresse irrécupérable. Je vous invite cette semaine à rester à l'écoute de Jésus qui veut vous parler, vous dire ce que peut-être vous n'avez jamais entendu. Laissez-vous regarder par le Christ, car il vous aime. Levons-nous, nous allons le chanter.
N'ayez pas peur, laissez-vous regarder par le Christ. Vous l'avez dans le petit feuillet qu'on vous a donné à l'entrée, c'est à l'intérieur. N'aie pas peur, laisse-toi regarder par le Christ. Laisse-toi regarder, car il t'aime. Laisse-toi regarder par le Christ. Laisse-toi regarder, car il t'aime. Il a posé sur moi son regard, un regard plein de tendresse. Il a posé sur moi son regard, un regard lourd de promesses. Martine, viens. N'aie pas peur, laisse-toi regarder par le Christ. Laisse-toi regarder, car il t'aime. N'est-ce pas? Laisse-toi regarder par le Christ. Laisse-toi regarder, car il t'aime. Il a posé sur moi son regard. Il m'a dit, viens et suis-moi. Chantez avec Martine, chantez aussi. Il a posé sur moi son regard. Il m'a dit, viens et suis-moi. N'aie pas peur, Laisse-toi regarder par le Christ. Laisse-toi regarder, car il t'aime. N'aie pas peur, laisse-toi regarder par le Christ. Laisse-toi regarder, car il t'aime. Il a posé sur moi son regard et ses yeux en disaient long. Il a posé sur moi son regard, c'était celui du pardon. N'aie pas peur, laisse-toi regarder par le Christ. Laisse-toi regarder, car il t'aime. N'aie pas
pouvez vous asseoir pour vous laisser contempler par le Christ. Contrairement aux retraites, aux ressourcements, aux neuvaines que vous avez déjà l'habitude de vivre, la neuvaine de cette année, du 150e anniversaire du sanctuaire de Sainte-Anne de Pointe-au-Père, sera différente de toutes les autres si vous le voulez. Je vous propose une neuvaine dialoguée. Vous dialoguerez avec moi et moi aussi, je dialoguerai avec vous en vous posant des questions. Et vous me poserez également des questions. Donc, une retraite, une neuvaine dialoguée. En même temps que je vous inviterai, également à dialoguer avec Dieu, celui que nous cherchons, celui pour qui nous sommes ici, celui qui nous attendait avant même que nous ne prenions la décision de venir vivre cette neuvaine, celui qui est là, à votre disposition, à votre écoute. Donc, nous dialoguerons entre nous et nous dialoguerons avec Dieu. Nous savons qu'il y a des personnes qui n'aiment pas parler en public, non pas parce qu'elles n'ont rien à dire, mais simplement parce qu'elles sont gênées. Alors, il y a ici, là, comme Michel vous l'a dit, il y a ce petit panier où vous pouvez préparer vos questions par écrit et les déposer dans le panier. Et je répondrai à ces questions chaque jour au début de chaque entretien, de chaque prédication. Vous avez le programme de la neuvaine. Le titre, c'est quoi encore? On commence le dialogue. Le titre de la neuvaine, c'est Le regard qui sauve. Tout le contenu de la neuvaine, de la retraite, vous l'avez dans ce petit livre, très facile à lire. Une spiritualité du regard. Je pense que plusieurs d'entre vous ont ce livre, ont déjà lu ce livre. S'il y en a qui ne l'ont pas encore lu, il y a quelques exemplaires à l'arrière. Donc, si vous le voulez, vous pouvez, avant ou après chaque entretien, chaque prédication, vous pouvez commencer à vous nourrir à partir de cela, ou continuer de vous nourrir de la prédication et aussi préparer les questions que vous voulez me poser. Donc c'est une retraite qui commence ici, qui se continue à la maison, et à la maison, vous allez penser aux questions et les apporter par après. Est-ce que vous êtes d'accord? Bon, très bien. Alors, je vous souhaite une excellente neuvaine avec Sainte-Anne et Saint-Joachim. Pour commencer, pour casser la glace, nous allons lire ensemble l'arrivée du bon larron au paradis. Vous avez le texte. Vous lirez les parties où il y a un tiret.
fébrilité, effervescence au ciel. La joie est palpable. On se prépare à accueillir Jésus qui revient de sa mission, accompagné d'un compagnon, un larron. Arrivé au ciel, Jésus le présente au gardien du paradis, l'archange Michel, et se retire dans ses appartements pour un brin de toilette avant la grande fête des retrouvailles. Le maître de cérémonie s'occupe du larron et l'introduit dans les demeures éternelles où il est accueilli en grande pompe. Toute la cour céleste se rassemble autour de lui pour lui manifester son allégresse, son bonheur de le recevoir et en même temps écouter son témoignage comme le veut la coutume chaque fois qu'on accueille un nouvel habitant du ciel. On change des civilités, on parle de béatitude, d'actions méritoires, de vertus célestes, quand un des bienheureux s'adresse au larron. Dites-nous, comment se fait-il que vous soyez ici avec nous? Le larron lui répond. Je ne sais pas. L'autre insiste. Oui, dites-nous, vous étiez un brigand, un voleur, un assassin, un meurtrier, donc un vrai terroriste. Comment avez-vous pu être ici? Comment avez-vous pu échapper à la justice? Connaissez-vous les Écritures? Lisiez-vous les prophéties? Étiez-vous en communication avec les hommes? Parlez-nous donc. À ce même moment, Jésus arrive. On s'attend à ce qu'il relate sa relation avec le larron, mais celui-ci répond. Je ne connaissais pas les Écritures, ni les prophètes. Aucun ange ne m'a parlé. Mais c'est impossible à un ange. Que vous faisiez ici? Vous aviez sûrement fait quelque chose de quoi? C'était quoi? Le larron lui répond en montrant Jésus du doigt. Je me suis seulement laissé regarder par lui, et me voici. J'étais torturé par la souffrance et sur le point de mourir quand je voyais qu'il me regardait. Il souffrait lui aussi. Son regard a traversé mon existence et m'a transformé. Je me suis senti tellement bien en sa présence que je lui ai manifesté le désir d'être avec lui. Et il m'a emmené au paradis. Il m'a sauvé. D'emblée, des applaudissements éclatent. Le firmament scintille de mille feux. Le chœur des anges entame l'alléluia céleste. Les trompettes retentissent. La fête éternelle commence. Ensemble, que de joie pour un pécheur qui se laisse regarder par Jésus. Que de joie pour un pécheur qui se laisse regarder par Jésus. Ce conte est inspiré du dialogue de Jésus avec le bon larron sur la croix. Nous allons acclamer l'Évangile d'où est tiré ce conte. On se lève. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit.
Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Seigneur, ouvre mon esprit pour que je comprenne ta parole. Ouvre mes lèvres pour que je puisse la proclamer dignement. Et ouvre mon cœur pour que j'aie le courage de la mettre en pratique tous les jours de ma vie. En ce temps-là, on venait de crucifier Jésus et le peuple restait là à observer. Les chefs tournaient Jésus en dérision et disaient « Il en a sauvé d'autres, qu'il se sauve lui-même s'il est le Messie de Dieu, l'élu. » Les soldats aussi se moquaient de lui. S'approchant, ils lui présentaient de la boisson vinaigrée en disant « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il y avait aussi une inscription au-dessus de lui. « Celui-ci est le roi des Juifs. » L'un des malfaiteurs suspendu en croix l'injuriait. « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et nous aussi. » Mais l'autre lui fit de vifs reproches. « Tu ne crains donc pas Dieu? Tu es pourtant un condamné, toi aussi. Et puis, pour nous, c'est juste, après ce que nous avons fait. Nous avons ce que nous méritons. Mais lui, il n'a rien fait de mal. » Et il disait, « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. » Jésus lui déclara, « Amen, je te le dis, aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Au calvaire, le péché a atteint son sommet. On a tué un innocent. Enlever la vie d'une personne, d'un innocent en plus, est la limite extrême du péché. La foule que Jésus a guérie, consolée, soulagée, est là, sous ses yeux. Elle est présente au calvaire après avoir réclamé sa mort. On a tué Jésus, on a tué Dieu au calvaire. Sommet du péché. C'est aussi au calvaire que la grâce du salut a atteint son sommet. Le bon larron est sauvé. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. C'est aussi au calvaire que le centurion, celui qui supervisait l'exécution de Jésus, celui qui est responsable du bon déroulement de cette exécution, a reconnu que Jésus était Dieu. Saint Luc nous dit, en voyant ce qui s'est passé, le centurion rendait gloire à Dieu en disant, « Sûrement, cet homme était juste. » Saint Matthieu nous dit, le centurion a dit, vraiment, celui-ci était Dieu, le Fils de Dieu. La mort de Jésus provoque la conversion du centurion. Au calvaire, la grâce a touché, a atteint également la foule. Saint Luc nous dit, tous les gens qui s'étaient rassemblés pour ce spectacle, à la vue de ce qui s'est passé,
s'en retournait en se frappant la poitrine. Cette foule qui avait réclamé la mort de Jésus reconnaît maintenant son erreur. Tous les spectateurs retournent chez eux en se frappant la poitrine, c'est-à-dire en se repentant. Ils reconnaissent leurs péchés, leurs méfaits, ils se repentent. La grâce a touché le cœur de chacun. Là où le péché a atteint son sommet, la mort d'un innocent, la grâce a atteint sa plénitude. Le salut d'un malfaiteur et la conversion de tous les spectateurs. Là où le péché abonde, dit saint Paul, la grâce surabonde. Là où le péché abonde, la grâce surabonde. Au calvaire, le bon larron a reconnu qu'il avait péché, qu'il méritait le sort qu'il subissait. Cependant, il a trouvé injuste le sort de Jésus qu'il considère comme un homme de bien. Dieu parmi nous, Dieu présent au cœur de nos souffrances, Dieu présent même au calvaire. Alors, il s'adresse à lui et implore sa miséricorde. Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Souviens-toi de moi quand tu viendras. Il vise le futur. Quand tu viendras, Jésus lui donne le présent. Il le fait entrer dans l'aujourd'hui du salut. Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Bref, au calvaire, le regard de Jésus a sauvé le larron. Peut-être ici, là. Le regard de Jésus a sauvé le larron. Le regard du centurion sur Jésus, le regard du centurion a changé son cœur. En regardant Jésus sur la croix, le cœur du centurion a changé. Le regard de la foule, le regard que la foule a jeté sur Jésus l'a transformé. La grâce a surabondé. Si nous prenons bien la peine de méditer ce qui s'est passé au calvaire, si nous comprenons bien ce qui s'est passé au calvaire, personne d'entre nous ici présent, ni aucun chrétien, aucune chrétienne à travers le monde, ni les personnes qui nous écoutent, qui participent à cette neuvaine à partir de la toile sur Internet, personne d'entre nous ne devrait dire « Mon péché est trop grave pour que j'obtienne le pardon. Mon péché est trop grave pour que j'obtienne le pardon. » Non. Saint Jean nous dit, même si votre cœur vous condamne, Dieu est plus grand que votre cœur. Il connaît toutes choses. J'espère que personne ici n'a jamais prononcé cette phrase ou ne prononcera jamais cette phrase, à savoir que mon péché est trop grave pour que je m'approche de Dieu. Non. Si, à la dernière minute de sa vie, un malfaiteur peut entrer au paradis
uniquement en se reconnaissant pécheur et en demandant à Jésus de se souvenir de lui, qu'est-ce qu'il ne ferait pas pour nous qui le prions chaque jour, nous qui faisons de notre mieux pour répondre à son idéal d'amour? Il ne nous refuserait rien. Nous devons uniquement nous laisser regarder, transformés par sa présence, transformés par son regard. Saint Paul en a fait l'expérience et témoigne que rien ne pourra nous séparer de l'amour du Christ. Oui, j'en ai l'assurance, dit Saint Paul, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les forces des hauteurs et celles des profondeurs, ni aucune créature, rien ne pourra nous séparer de l'amour du Christ, de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Rien. Saint Jean nous dit que Dieu nous aime tellement qu'il nous a donné ce qu'il a de plus cher, son Fils unique. Dieu a tellement aimé le monde, Dieu a tellement aimé le monde qu'il lui a donné son Fils unique. S'il nous a donné ce qu'il a de plus cher, son Fils unique, qu'est-ce qu'il pourra nous refuser? Rien. Pendant cette semaine, je vous invite à vous laisser envelopper de la tendresse de Dieu, à vous laisser regarder, contempler, transformer par le regard de Jésus posé sur Zachée, ça va être demain, sur le jeune homme riche, après-demain, sur ses amis Marthe et Marie, dimanche, sur Pierre, lundi, sur Marie-Madeleine, mardi, sur les apôtres, le regard des apôtres sur un paralytique, mercredi, et le regard de Jésus, le regard de Dieu sur Marie. Nous nous mettrons dans la peau de ces personnes qui ont rencontré Jésus dans leur vie. Nous nous mettrons dans la peau de toutes ces personnes que le regard de Jésus, le regard de Dieu a transformé. Après, nous questionnerons notre propre regard. Nous questionnons notre propre regard. C'est alors que vendredi, nous nous demanderons quel regard osons-nous sur nous-mêmes, sur les autres, sur le monde. Samedi, ce sera la grande solennité, la grande fête de Sainte-Anne et de Saint-Joachim, pèlerins d'espérance, qui ont cheminé sur la route du ciel avant nous et qui sont capables de nous accompagner dans notre pèlerinage sur la terre, dans notre marche vers le ciel. Avec eux, Sainte-Anne et Joachim, nous rendrons hommage à nos aînés, à tous nos grands-parents. Alors, bonne neuvaine à chacune de vous. Bonne neuvaine à ceux qui participent aussi chez eux par YouTube. N'oubliez pas
de préparer vos questions. La petite boîte, le petit panier est là pour les recevoir. Nous allons maintenant entrer dans la célébration eucharistique. J'invite Madame Germaine Dionne à présenter la corbeille de vos intentions. Seigneur Jésus, toi qui portes un regard salvifique sur chacune des personnes qui ont déposé leurs intentions dans cette corbeille, par l'intercession de ta grand-mère, d'aide les présenter à ton Père pour que selon sa sainte volonté, il les exauce. Amen. Amen. Nous allons maintenant recueillir vos offrandes. Nous, pendant que nous chantons, prends ma vie, Seigneur, prends ma vie. Prends ma vie, Seigneur, prends ma vie. Que ma vie soit prière. Prends ma vie, Seigneur, prends ma vie. Que ma vie ressemble à ta vie. Que ma vie ressemble à ta vie. Prends mes mains, Seigneur, prends mes mains. Que mes mains soient prières. Prends mes mains, Seigneur, prends mes mains. Que mes mains ressemblent à tes mains. Que mes mains ressemblent à tes mains. Prends ce pain. Vous allez chanter avec moi, tout le monde chante. Prends ce pain, Seigneur, prends ce pain. Que ce pain soit prière. Prends ce pain, Seigneur, prends ce pain. Que ce pain devienne ton corps. Que ce pain devienne ton corps. Prends ce pain, Seigneur, prends ce pain. Que ce pain soit prière. Prends ce pain, Seigneur, prends ce pain. Que ce pain devienne ton sang. Que ce pain devienne ton sang. Prions le Seigneur.
t'en prions. Le sacrifice que tu as toi-même institué dans les saints mystères que nous célébrons pour te servir comme il convient. Sanctifie-nous pleinement par ton œuvre de rédemption. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous élevons le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Père, nous te disons merci, nous te rendons grâce. C'est toi qui nous as créés et tu nous appelles à vivre pour toi, à nous aimer les uns les autres. Nous pouvons nous rencontrer, parler ensemble. Grâce à toi, nous pouvons partager nos difficultés et nos joies. À cause de tout cela, Dieu notre Père, nous sommes heureux de te rendre grâce tous ensemble, avec ceux et celles qui croient en toi, avec les saints et les anges, nous te louons en chantant. Oui, Dieu, tu es saint. Tu es bon pour nous. Tu es bon pour toute l'humanité. Nous te disons merci et nous voulons surtout te rendre grâce à cause de Jésus, ton Fils. Il est venu chez les humains qui se détournaient de toi et n'arrivaient pas à s'entendre. Par l'Esprit Saint, il ouvre nos yeux et nos oreilles, il change notre cœur. Alors nous arrivons à nous aimer et nous reconnaissons que tu es notre Père et que nous sommes tes enfants. C'est lui, Jésus le Christ, qui nous rassemble maintenant autour de cette table où nous apportons notre offrande. Sanctifie, Père très bon, ce pain et ce vin. Il deviendra pour nous le corps et le sang de Jésus, ton Fils, qui nous a dit de faire à notre tour
ce qu'il a fait lui-même la veille de sa passion. Au cours du dernier repas qu'il partageait avec ses disciples, Jésus prit le pain. Il te rendit grâce. Il partagea le pain et le donna à ses amis en leur disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » Il prit aussi la coupe de vin. Il te rendit grâce. Il donna la coupe à ses amis en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » Il leur dit aussi, « Vous ferez cela en mémoire de moi. » Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Voilà pourquoi nous sommes ici, rassemblés devant toi, Père. Et tout remplis de joie, nous rappelons ce que Jésus a fait pour nous sauver. Dans cette offrande qu'il a confiée à l'Église, nous célébrons sa mort et sa résurrection. Père du ciel, accueille-nous avec ton Fils bien-aimé. Pour nous, Jésus a voulu donner sa vie. Toi, tu l'as ressuscité. Nous t'acclamons. Père, tu es bon, loué sois-tu, gloire à toi. Dieu, tu es bon, loué sois-tu, gloire à toi. Il vit maintenant près de toi. Il est avec nous toujours et partout. Dieu, tu es bon, loué sois-tu, gloire à toi. Dieu, tu es bon, loué sois-tu, gloire à toi. Un jour, il viendra dans la gloire du royaume. Il n'y aura plus de gens tristes, malades ou malheureux. Dieu, tu es bon, loué sois-tu, gloire à toi. Dieu, tu es bon, loué sois-tu, gloire à toi. Père, nous allons recevoir à cette table, dans la joie de l'Esprit Saint, le corps et le sang du Christ. Que cette communion nous rende capables de vivre comme Jésus, entièrement donné à toi et aux autres. Viens en aide, Seigneur, à notre pape Léon XIV, à notre évêque Denis et tous les évêques. Accorde-nous et à tous les disciples de Jésus le Christ d'être de ceux et celles qui font la paix et le bonheur autour d'eux. Et puis,
Donne-nous un jour d'être près de toi avec Laura Morin, d'être auprès de toi avec la Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec Sainte Anne et Saint Joachim, avec les saints et les saintes du ciel, tous ensemble dans le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Il nous aime plus que tout parce qu'il est notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Sœurs et frères, échangeons entre nous un signe de la paix du Christ. Un beau regard. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Le voici, Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, Je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
2 ministres de la communion iront distribuer le pain de vie à l'arrière de l'Église. Laissez-les passer par l'allée centrale avant de vous y engager. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous t'en prions. Par la communion à ce sacrement, comble notre soif et notre faim de toi, afin que nous puissions devenir ce que nous avons reçu par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Les personnes qui se sont procurées des objets de piété, prenez-les. L'abbé Adrien va maintenant les bénir. Dieu notre Père, nous te demandons de bénir tous ces objets de piété, symboles de la foi des personnes qui les portent. Que ces objets apportent joie, paix, sérénité à toute personne qui les porte et partout où ils sont exposés. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Et maintenant, je vais circuler dans le sanctuaire pour la vénération de la relique à Sainte-Anne. Au terme de cette célébration, permettez-moi d'adresser un certain nombre de remerciements. D'abord à toi, Abbé Adrien, pour la prédication et la présidence de notre célébration. À Mme Ghislaine et M. Jean-Pierre qui ont assuré le service d'autel, merci. À l'abbé Adrien Tremblay et Jocelyn Malenfant, merci de votre présence. Madame Soucy, Marie, merci pour le chant. Simon, comme d'habitude, tes doigts agiles nous ont fait presque monter au ciel. Merci, Madame Germaine, de ce qu'elle est rendue. Je l'appelle grand-maman sucre à crème. Merci à tous les membres du comité de neuvaine, à René, Nicole Lessard et Nicole Daigle pour le service du bureau, à René et ses acolytes pour la collecte de vos dons. Merci Marcelo pour la capture de notre célébration. Merci à Nora et Patricia qui vous ont accueillis à la boutique.
Madame Louise Normando, c'est votre tour. Madame Louise Normando, elle est la responsable de l'exposition des mystères eucharistiques de Carlo Acutis. Bonsoir. Alors, je voudrais d'abord remercier le sanctuaire de Pointe-au-Père d'accueillir cette année, lors de la neuvaine de Sainte-Anne, le bienheureux Carlo Acutis. Qui est ce jeune, cet adolescent que vous voyez ici à l'avant, un pèlerin de l'espérance? Eh bien, ce jeune sera bientôt canonisé le 7 septembre. Voilà que le pape Léon XIV va canoniser ce jeune qui deviendra le saint de la jeunesse et le saint patron des internautes. Ce jeune, né en 1991, il est décédé en 2006 à l'âge de 15 ans d'une leucémie. Imaginez cet adolescent qui sera déjà canonisé. Carlo, ce soir, s'il descendait parmi nous, il aurait 34 ans. Il pourrait être votre fils, votre petit-fils. Et pourtant, ce jeune va devenir un saint, même pas 20 ans après sa mort. Voilà qu'il est déjà canonisé, bientôt. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est un amoureux de l'Eucharistie. C'est un modèle pour notre jeunesse. Et ici, durant toute la durée de la neuvaine, eh bien, je présenterai la vie de Carlo Acutis. Vous voyez dans l'église, ici dans le sanctuaire, vous voyez cette belle exposition avec des tableaux. Eh bien, voilà son héritage. Il nous a laissé tous les miracles que Jésus a produits au fil des siècles pour raviver notre foi en la présence de Jésus dans l'Eucharistie. Je n'en dis pas plus. Tous les jours de cette neuvaine, eh bien, l'Église, le sanctuaire est ouvert et je vous attends à 2 heures, à 14 heures donc, tous les après-midi, je vous accueillerai pour vous présenter la vie de ce jeune. Ne manquez pas ce rendez-vous. Carlo, il est maintenant connu sur les 5 continents. C'est un saint de notre époque, un saint d'aujourd'hui. Alors, bienvenue à chacune d'entre vous. À 14 heures, on a 9 belles journées devant nous où je ferai la présentation de Carlo. Merci de votre accueil. Merci, Louise. Vous allez dire, ça ne fonctionne pas, là. Louise vient de dire que Carlo sera canonisé le 7 septembre. Or, sur le dépliant de présentation de la neuvaine, nous avons dit qu'il a été canonisé en avril. Mais le pape François lui a joint un sapristo. Il a décidé de monter au ciel pour aller le rencontrer. Et plus de pape, plus de canonisation. Donc, on a attendu l'arrivée du pape Léon et il a décidé de faire la canonisation le 7 septembre prochain. Après la célébration, ceux et celles qui ont un petit creux très léger, les gens vous attendent au sous-sol pour un verre de jus, un café, une galette, avant que vous retourniez chez vous. Mon ami Adrien, nous allons conclure notre célébration par ta sainte bénédiction. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Avant l'envoi, je vous dirai que vous pouvez apporter chez vous
le petit document qui parle de l'arrivée du bon larron au paradis, mais de laisser celui qui a le chant n'ait pas peur. Ou bien si vous partez avec, revenez avec demain, parce que nous allons chanter ce chant-là pendant presque toute la nouvelle. Sœurs et frères, allons dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.